Amen. N'est-ce pas merveilleux lorsque l'Évangile retentit comme un écho depuis les montagnes? C'est quelque chose de spécial. Vous avez vu quelques images ici, et le Nigeria est une république fédérale composée d'États. Nous y sommes allés, dans l'État d'Ekiti, et vous avez vu cette image. Il y avait presque une foule à perte de vue. L'épouse du gouverneur était assise à côté de moi sur l'estrade. Et je me suis penché vers elle, puis je lui ai dit, « Madame, quelle est la population de votre État ?» Elle m'a répondu, « 2 millions. Mais regardez, ils sont tous ici. » J'étais tellement heureux, je n'ai jamais oublié cela. Nous n'en avions compté que 700 000, mais elle sera pardonnée, parce qu'elle n'avait jamais vu une foule aussi grande. Et vous savez, c'est parfois assez trompeur. Nous nous basons toujours sur la densité de la foule, parce que c'est la clé, c'est ainsi que l'on obtient un chiffre réel. Mais oh, quel Dieu puissant nous servons! Quel Dieu puissant nous servons! Quel Dieu puissant nous servons! Et à lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. Je veux dire un grand merci au pasteur Marc et au pasteur Lynn pour la merveilleuse hospitalité qu'ils m'ont offerte. C'est vraiment comme revenir à la maison ici, et j'ai appris à les aimer. Mon épouse Annie vous transmet aussi ses salutations. Elle n'a pas pu venir cette fois-ci, mais c'est merveilleux. Vous savez quelle est la prière de mon cœur ici? J'ai prêché l'ABC de l'Évangile dans chaque réunion, c'est-à-dire le message évangélique, c'est cela l'ABC. Mais le véritable désir de mon cœur, c'est que je crois que Dieu va choisir quelqu'un ici même, dans cette église. Vous savez, honnêtement, et cela ne veut pas dire que vous devez passer un examen pour cela. Ce n'est pas une question d'obtenir des diplômes ou quoi que ce soit de ce genre. Savez-vous ce qui a qualifié les grands hommes et les grandes femmes dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament? C'était la foi. La foi. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Et lorsque je regarde en arrière, c'était simplement cela. Je l'ai appris au fur et à mesure que le Seigneur me conduisait de foi en foi. Ah, j'ai appris les degrés de la foi, comment lui faire confiance de plus en plus, encore et encore. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Quand j'étais jeune, j'étais assez impulsif. Si quelqu'un était méchant avec moi, j'aimais rendre l'appareil. Et je me souviens encore qu'une personne avait été désagréable avec moi, et au lieu de réagir comme j'avais l'habitude de le faire, je suis allé voir ma femme et je lui ai dit « Chérie, je n'ai pas rendu la gifle. » Et j'ai appris cela, vous savez. Cela forme votre caractère, cela forme votre niveau de confiance en Dieu. Et lui faire confiance, c'est la chose principale. Et je ressens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui va ébranler les nations ici aujourd'hui. Quelqu'un, homme ou femme, cela n'a pas d'importance. Même l'âge n'a pas d'importance. Même l'âge n'a pas d'importance. Ma famille en Allemagne était païenne. Et qu'est-il arrivé? Nous vivions là-bas, dans la partie orientale de l'Allemagne, c'est de là que je viens à l'origine. Maintenant, je suis américain. Oui. Et mes ancêtres étaient perdus, on peut dire perdus, dans ces forêts profondes, très profondes. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne savaient rien. Puis mon grand-père est tombé malade. Je vous ai raconté cette histoire la dernière fois, je pense. Mon grand-père est tombé malade. Il criait jour et nuit. Il ne pouvait pas bouger, il ne supportait aucun mouvement. Aucun médecin ne pouvait diagnostiquer ce que c'était. Et il criait semaine après semaine, mois après mois, année après année. Tout le village pouvait l'entendre. Et c'est ce que je voulais souligner. Ensuite, Dieu a fait un miracle. Un missionnaire américain des Assemblées de Dieu s'est perdu dans la forêt et est tombé sur notre village. Et à cette époque, lorsque ces premiers évangélistes arrivaient dans un nouvel endroit, leur première question était « Y a-t-il quelqu'un de malade ici ?» Et les gens ont répondu « Oui, vous pouvez l'entendre, il crie. » Cet homme, dont le nom était Louscraft,
est entré comme une torche ardente dans la maison de mes grands-parents. Il leur a prêché l'Évangile, puis il a dit « Le Seigneur m'a envoyé pour démontrer la puissance du Saint-Esprit ». Il s'est approché du lit, a saisi mon grand-père par la main, et à cet instant, une décharge électrique venue du ciel a traversé son corps. Il a été totalement guéri. Cet Américain était un vieil homme. Il était déjà parti à la retraite ici, en Amérique, mais à cause de ses origines, car lorsqu'il était jeune homme, il avait immigré en Amérique. Il a ressenti dans son cœur qu'il devait retourner prêcher au peuple allemand, qui était tellement perdu. Et Dieu l'a envoyé vers mes ancêtres. Je suis né 18 ans plus tard, mais lorsque Louis Graff est entré dans notre maison, le Seigneur a fait passer le fil dans le chat de mon aiguille, et me voici. Je crois que quelqu'un ici est l'aiguille, et je crois que le Saint-Esprit est ici avec le fil. Et l'Amérique sera sauvée. L'Afrique m'a donné une foi incurable pour l'Amérique. Je l'ai vu arriver. Si vous avez pris votre petit déjeuner et que quelqu'un veut vous convaincre du contraire, vous lui dites « Va-t'en, pousse-toi ». J'ai pris mon petit déjeuner. Et j'ai vu comment Dieu peut ébranler toutes les nations, et l'Amérique ne fait pas exception. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je suis toujours heureux lorsque des gens viennent visiter nos croisades africaines. Il y avait un autre frère américain qui, lorsqu'il a vu cette immense foule là-bas, a dit « Je me demande pourquoi les gens viennent écouter Reinhard. On me pose cette question. Pourquoi viennent-ils vous écouter ?» J'ai répondu « Quand j'ai commencé, je prêchais devant 5 personnes, et elles ne voulaient pas être sauvées, et je ne savais pas pourquoi je n'avais que 5 personnes. Maintenant, j'ai 1 million de personnes, et je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas. Ce n'est pas la personne, c'est l'onction qui brise le joug. Et je vous le dis, il faut une foi féroce pour faire confiance à Dieu. Il faut une foi audacieuse, téméraire, et je sais ce que je dis. Dieu est fidèle. Alléluia. Je veux parler dans cette ligne ce matin. Est-ce que cela vous convient? Je veux parler du fait que le miracle, et les miracles, sont entre vos mains. Ils sont entre vos mains. Et je crois que Dieu va enfiler l'aiguille ici, et lorsque cela arrivera, le fruit apparaîtra. Et un jour, nous dirons, « Waouh, comment cela a-t-il pu arriver ?» C'est Dieu, c'est Dieu. Laissez-moi parler de cela, ou lire à ce sujet, dans Jean chapitre 6, d'abord le verset 5. Jésus leva les yeux, et voyant une grande foule venir à lui, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous du pain, afin que ceux-ci aient à manger ?» Mais il disait cela pour éprouver Philippe, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » L'un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Et Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Or, il y avait beaucoup d'herbe en cet endroit. Pour moi, cela ressemble toujours au rapport d'un témoin oculaire. Il y avait beaucoup d'herbe en cet endroit. Même l'herbe est mentionnée. Les hommes s'assirent donc, au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples, et les disciples les distribuèrent à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Waouh! Permettez-moi de faire 1, 2 ou 3 observations avant d'en venir à l'essentiel. Il est dit ici qu'il y avait 5000 hommes, mais le miracle était beaucoup, beaucoup plus grand, parce qu'il y avait une foule bien plus nombreuse. Là où il y a des hommes, il y a des femmes, et là où il y a des femmes, il y a des enfants. Hommes, femmes, enfants, tous ont un estomac. Ils étaient donc environ 20 000 personnes, ce qui en fait un miracle beaucoup plus grand, n'est-ce pas? Et ensuite, ils étaient presque en train de défaillir.
Jésus eut compassion. Il était très compatissant. Puis il se tourna vers Philippe et dit, « Où achèterons-nous du pain, afin que ceux-ci aient à manger ?» Philippe répondit, « Vous plaisantez ? Nous avons 200 deniers dans notre caisse, la caisse apostolique. C'est une foule immense. » L'erreur de Philippe, c'est qu'il n'a pas entendu le mot « nous ». Vous voyez, Jésus n'a pas dit « Où achèterais-tu du pain ?» Cela aurait été un cas désespéré. Jésus a dit « Où achèterons-nous » Chaque fois que Jésus est impliqué, vous avez la garantie que le peuple mangera. Alléluia! Alors ils trouvèrent un petit garçon. Tant de merveilleux messages pourraient être prêchés là-dessus, n'est-ce pas? Il avait un petit paquet de nourriture. Je suppose que c'était un repas emporté, 5 pains, dit la Bible, et 2 poissons. Ils l'ont trouvé, et il était disposé à le donner à Jésus. Je suis certain qu'il ne s'agissait pas de pain de 2 livres. Ce devaient être des petits pains, de l'orge. Il est dit que c'était la forme de nourriture la moins chère, l'orge, d'accord. Je sais avec certitude qu'il devait s'agir de pains plus petits, parce qu'aucune mère n'est assez insensée pour donner 5 pains de 2 livres comme déjeuner à son petit garçon. Alors, ici, la table était dressée. 5 pains furent placés entre les mains de Jésus, ainsi que les 2 poissons. Les 2 poissons n'étaient pas non plus des thons, vous savez. Je suis sûr que c'était peut-être des sardines, quelque chose de petit, un bon déjeuner pour un garçon. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'était la question de Philippe. Alors ils organisèrent les choses. J'aime cela, parce que je peux voir que Jésus n'était pas seulement un faiseur de miracles, il était aussi un organisateur extraordinaire. Il plaça les gens par groupe de 50 et les fit se reposer sur l'herbe. Maintenant, il avait 5 pains. Il avait 12 disciples. Il aligna donc les disciples. Ils étaient là, toute une rangée de disciples. Jésus rompit alors le pain en 12 parts égales, 12 parts égales. Et puis il rendit grâce au Seigneur. J'y suis presque. Il rendit grâce au Seigneur. Le peuple était derrière, les disciples devant, Jésus partageant le pain en parts égales entre 12 personnes. Chacun reçut un peu moins qu'un demi-petit pain, et je ne sais pas pour le reste. Je pense que cela devait être un 5e de poisson, ou quelque chose comme cela. Et ils étaient là. Puis, il est dit très clairement ici que Jésus donna le pain aux disciples. Il ne donna pas le pain au peuple, il donna le pain aux disciples. Puis Jésus leur dit, « Allez nourrir les multitudes. » Et c'est là que la très grande crise commença. Je peux voir Pierre regardant ses miettes, puis regardant les gens. Et il vit là son groupe, le premier homme de la première rangée, il ressemblait à un réfrigérateur vide. Pierre regarda les miettes, puis regarda encore Jésus, comme pour dire, « Vous plaisantez, Seigneur. » Jésus sourit, « Va. » Ces 10 mètres, je crois, sont le plus grand problème lorsqu'il s'agit du ministère. C'était des miettes, c'est vrai. Mais lorsque je regarde en arrière sur mon propre ministère, je peux vous dire que j'ai estimé une seule miette venant de Jésus au-dessus de tout le pain de toutes les boulangeries du monde, parce que le miraculeux est à l'intérieur. Et l'évangile que nous prêchons est l'évangile du miracle. Allez depuis l'endroit où Jésus remplit votre main jusqu'à la première rangée, voilà l'épreuve de la foi. Voilà l'examen que nous devons réussir. Et ils avancèrent pas à pas. Je suis sûr que c'était au ralenti, en direction de ce qu'ils pensaient être la catastrophe. Pas à pas, regardant les miettes, regardant les gens, et parfois ils se retournaient, et Jésus brillait comme le soleil. Oui, l'Amérique sera sauvée. Tant de personnes sont offensées lorsqu'elles se regardent elles-mêmes. Elles disent « Je ne suis pas instruit ». Vous savez, que pensez-vous vraiment? Que le Seigneur chérit votre diplôme de Harvard. Jésus ne nous a pas appelés à fonder l'université. Il a dit « Paie mes brebis ».
Répandez la parole. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Continuez, continuez. Alors il continuait d'avancer, et continuait d'avancer, et continuait d'avancer. Tant de personnes ont laissé tomber leurs miettes et sont mortes dans le désert du doute. Rien ne s'est passé, rien. Je ne suis pas contre l'éducation. J'espère que vous ne comprenez pas cela ainsi, parce que ce n'est pas un avantage d'être stupide. Étudiez autant que vous le pouvez, mais ne laissez pas le feu du Saint-Esprit s'éteindre. Merci. Il les laissait tomber en disant « Cela ne marchera pas, cela ne marchera pas, cela ne fonctionne pas. » Regardez ce qui se passe ici. Pierre atteint la première rangée. Il y a ce réfrigérateur vide qui attend. Il se penche, saisit tout ce qu'il avait et le met dans sa bouche. Mais regardez ceci, que s'est-il passé maintenant? Le miracle ne s'est pas produit dans les mains de Jésus, le miracle s'est produit dans les mains des disciples. Jésus est le centre, la source et la substance de chaque miracle, mais il nous envoie afin que nous apprenions à marcher par la foi et à nourrir le troupeau. Dès que ses mains furent vides, elles furent de nouveau pleines. Et cette fois, elles étaient vraiment pleines. Pierre ne pouvait pas le croire. Il alla vers le suivant, la même chose, la même chose, la même chose. Tout à coup, cela commença à passer d'une personne à l'autre. Et de nouveau, il regarda en arrière, et Jésus souriait. Pour moi, c'est une vérité merveilleuse, merveilleuse. La vérité, c'est que Jésus ne nous décevra jamais. S'il y a ici quelqu'un qui a le sentiment que Jésus l'a oublié, lui ou elle, et qui a été déçu par Jésus, je vais vous dire ceci. Jésus a dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, parce que Jésus en sait davantage. » Mais si nous le suivons par la foi, il accomplit certainement sa parole. Êtes-vous heureux? Alléluia, alléluia. La peur, la crainte des hommes, est l'un des plus grands obstacles, l'un des plus grands obstacles. Je veux partager avec vous ce qui m'est arrivé. J'ai d'abord été missionnaire avant de devenir évangéliste, dans le pays du Lesotho, en Afrique australe, l'un des pays les plus pauvres du monde. C'était rude, c'était difficile. Puis j'ai entendu dire que, juste à côté du Lesotho, il y avait l'Afrique du Sud, et j'ai lu dans les journaux qu'il y avait là un homme qui avait un ministère de signes et de prodiges. J'étais encore jeune, j'avais environ 30 ans. Alors j'ai prié, et le Seigneur m'a dit, « Va le voir et demande-lui de venir au Lesotho. » Je suis donc allé à Pretoria, où il vivait, et il m'a reçu. J'ai parlé avec lui et je lui ai demandé de venir pour un week-end à Masaru. Il a dit, « D'accord, je viendrai. » Nous avons fixé la date. Oh, j'étais tellement heureux, tellement heureux. Je me disais, voici le moment où le pays sera secoué par des signes et des prodiges. Le jour arriva. Nous avions fait de la publicité, venez voir la puissance de Dieu en action. Et voici l'homme, loin de Dieu. La première réunion commença, le lieu était rempli. Le grand homme de Dieu arriva. Il avait le micro. Il commença à prêcher. Il prêcha environ 10 ou 15 minutes, puis il m'appela. Il me murmura à l'oreille et me dit « Termine la réunion ». Je lui ai dit « Je ne termine pas la réunion ». Il a dit « Termine la réunion ». Lui, c'était le grand homme, moi, j'étais seulement missionnaire. Je lui ai dit « Je ne terminerai la réunion que si tu promets de prier pour les malades demain ». Il a dit « D'accord ». J'étais encore assez jeune et assez insensé. J'ai terminé la réunion. Oh, que se passait-il? Je ne savais pas. Quelle nuit agitée. Le lendemain, je suis passé devant le lieu de réunion. Oh, il y avait 2 fois plus de monde. Je suis retourné à l'hôtel Holiday Inn où il séjournait, et là, je l'ai vu près d'une voiture. Je l'ai vu en tenue de safari, si vous savez ce que c'est.
c'est un costume court que l'on porte en Afrique du Sud quand on va à la chasse. J'ai pensé, oh, quelque chose ne va pas. Il va à la chasse? Il m'a dit, oh, frère Bonk, je suis si heureux de te voir. Je veux te dire que je rentre chez moi. J'ai répondu, tu ne peux pas me faire cela. Souviens-toi, tu as promis hier. Il a dit, je ne t'ai rien promis. C'est toi qui as promis. Puis il a ajouté, le Saint-Esprit m'a dit que je devais partir. J'ai dit, c'est absurde. Le Saint-Esprit ne dit à aucun homme de Dieu de s'enfuir au lieu de prêcher l'Évangile. Il a dit, eh bien, de toute façon, je pars. Il est monté dans sa voiture et il est parti. Cela m'a frappé, cela m'a frappé. Je suis monté dans ma voiture, je me suis assis derrière le volant, et ce fut l'un des moments les plus déterminants de toute ma vie. Je vous le dis, cela faisait partie des 10 mètres que j'ai traversés. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas un grand évangéliste connu. Je suis seulement un missionnaire, mais je suis aussi ton serviteur. Je n'avais qu'une sainte colère dans mon cœur. J'ai dit, non, j'irai. Je prêcherai l'Évangile. Je prierai pour les malades, et toi, tu feras les miracles. Merci. C'était une prière dans ce désert, dans ces 10 mètres de désert, et la vraie paix est venue dans mon cœur. Je suis retourné au lieu de réunion. Mes pasteurs africains m'attendaient. Ils ont dit, où est le grand homme? Je leur ai répondu, j'ai une mauvaise nouvelle et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Laquelle voulez-vous entendre d'abord? Ils ont dit, nous voulons entendre la mauvaise nouvelle d'abord. J'ai dit, d'accord, vous l'aurez. La mauvaise nouvelle, c'est que le grand homme de Dieu nous a quittés. Quoi? Alors quelle est la bonne nouvelle? Il ne reste plus rien. J'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est resté. Alléluia. Et j'ai dit, maintenant, je vais prêcher, je vais prier pour les malades, et Jésus fera les miracles. Ils ont répondu, d'accord. Pendant que tu exerceras le ministère, nous serons dans une pièce à part pour prier pour toi. C'étaient des hommes sages. J'ai dit la même chose à l'assemblée. Ils n'en avaient rien à faire. J'ai commencé à prêcher. Puis quelque chose s'est produit qui a changé ma vie, honnêtement, qui a changé ma vie. Osez quelque chose pour Dieu et voyez comment Dieu honore votre audace par la foi. J'ai commencé à prêcher. Au bout de 10 ou 15 minutes, soudain mon interprète, qui faisait à peu près cette taille, s'est effondré. Il est tombé par terre et s'est mis à pleurer comme un petit garçon, à haute voix. Mon interprète était devenu mon interrupteur. Et pendant qu'il pleurait là, j'ai entendu le Saint-Esprit parler dans mon cœur. Il m'a dit, « Ma parole dans ta bouche est aussi puissante que ma parole dans ma bouche. » Je n'avais jamais entendu cela. La parole de Dieu dans ma bouche est aussi puissante que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. J'ai dit, « Merci, Seigneur. » Quand mon interprète eut fini de pleurer, nous avons continué à prêcher. Soudain, j'ai de nouveau entendu la voix du Saint-Esprit dans mon cœur. Il m'a dit, « Prie maintenant pour les personnes totalement aveugles. » Et je vous le dis, une audace m'a frappé comme un ouragan. Le juste est hardi comme un lion. Mais le diable m'a murmuré à l'oreille, « Et s'il ne se passe rien? Vous a-t-il déjà dit cela? Alors ce doit être le même diable en Afrique qu'en Amérique. » J'ai dit, « Diable, ce n'est pas la question. La question n'est pas de savoir si quelque chose se passe ou non. La question, c'est que j'obéirai au Saint-Esprit. » Je me tenais là et j'ai dit, « Combien de personnes totalement aveugles avons-nous ici? » Il y en avait 1, 2, 3, 4. Et j'ai dit, « Eh bien, dans un peu moins d'une minute, vous allez me voir debout ici sur l'estrade. » Puis j'ai crié, « Au nom de Jésus, yeux aveugles, ouvrez-vous. »
Je n'avais pas fini de crier qu'il criait déjà. Je vois. Je vois. Je vois. Ah, merci. Un 5 KO a éclaté. Des gens pleuraient, des gens criaient, des gens étaient sur leurs bancs, des gens étaient par terre. Je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. C'était impressionnant, 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 impressionnant. C'est là que j'ai appris que le Saint-Esprit est un esprit de guérison. Quand le Saint-Esprit descend, n'importe quel miracle peut se produire. Quand le Saint-Esprit descend, les gens ne parlent pas seulement en nouvelles langues. N'importe quel miracle dans votre corps, dans votre famille, dans votre entreprise, dans vos finances peut arriver. Il y avait 20 000 personnes qui attendaient du pain, et 20 000 personnes. Voilà ce que le Seigneur m'a montré dans le miracle. C'est le jour que j'attends encore. Je prie pour que chacun reparte, lorsque vous quitterez ce lieu aujourd'hui, avec l'Amérique dans le cœur. Amen. Voilà l'audace d'un lion. Le Saint-Esprit est descendu. Les aveugles voyaient. Tout, je n'avais besoin de rien mentionner. Tous les miracles se produisaient. C'était absolument incroyable. Au fond se trouvait une femme avec son enfant infirme. Il était né avec les jambes tordues. Elle ne pouvait pas avancer, c'était impossible, parce que les gens étaient serrés les uns contre les autres. Alors elle a passé son bébé par-dessus les têtes des gens, et soudain il a atterri dans mes bras, juste ici. Je l'ai regardé. J'ai regardé ses os tordus. J'ai oublié de prier. J'ai simplement regardé ce petit garçon. Soudain, ce petit corps dans mes bras a commencé à vibrer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et j'ai crié, « La puissance de Dieu !» Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est tombé de mes mains. Mais il a atterri sur ses pieds. Oh, Alléluia! Quand la réunion fut terminée, je me tenais là, contre le mur du fond, et je regardais les gens sortir. J'étais tellement remué que j'ai commencé à prier. J'ai dit, « Cher Saint-Esprit, je veux demander pardon. J'ai besoin de m'excuser, parce que maintenant je crois ce que mon invité spécial a dit. Tu lui as dit de rentrer chez lui. Et aujourd'hui, tu as lancé mon bateau, et je navigue encore. Amen, Amen. C'est tout ce que j'ai à dire ici ce matin. Mais je veux prier pour ceux qui le veulent, pour ceux qui sont prêts à prendre les miettes des mains de Jésus. Vous savez, les disciples regardaient Jésus lorsqu'il leur donnait les miettes. Et savez-vous pourquoi ils ont pu parcourir les 10 mètres? Parce qu'ils avaient d'abord regardé Jésus avant de regarder le problème. Et lorsque nous regardons Jésus le matin, peu importe quel diable essaie de nous effrayer, cela n'a pas d'importance, nous sommes plus que vainqueurs.